Un an. Cela fait maintenant un an que j'ai arrêté. Comme vous l'avez lu dans le titre, le 7 janvier 2017, je mangeais mon dernier morceau de viande de l'année. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi ce changement, pourquoi maintenant, et cette question m'a permis de réaliser que beaucoup de personnes ont du mal avec l'autodiscipline. J'ai fait ce choix dans le but de m'autodiscipliner, dans le but de savoir si je suis entièrement capable de gérer les envies de mon corps. En effet, au début de ce régime, mon corps réclamait énormément de viande. J'étais ce que l'on appelle un gros consommateur de viande, puisque je mangeais de la viande environ une fois par repas tous les jours. Donc je mangeais énormément de viande et mon corps y était habitué. La principale remarque que m'ont fait les gens autour de moi, c'est « moi je ne pourrais pas arrêter la viande, mon corps en a besoin, j'ai toujours besoin d'un morceau de viande bien saignant ». Ce à quoi je leur répondais à chaque fois « vous n'avez pas besoin de viande, votre corps a envie de viande, c'est une envie et non pas un besoin. Il suffit juste de le refuser à son corps et de le discipliner ». Cette envie, c'est exactement la même que ressentent les personnes accros à la cigarette et les personnes boulimiques. Dans tous les cas, c'est le corps qui en a envie, et avec un peu de mental, on peut vaincre cette envie et ainsi réussir à discipliner son corps. Et c'est cette discipline que j'ai recherchée pendant un an. Cette expérience m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, et j'ai très vite été surpris par la vitesse d'adaptation de mon corps. J'ai ressenti le manque de viande pendant maximum 2-3 mois. Le premier mois, j'avais cette impression qu'aucun repas n'était complet. Même avec une quantité astronomique de poissons ou de légumes, j'avais toujours faim, chaque repas était vide. Le deuxième mois, la sensation était bien différente. Les repas sont consistants, mais paraissent moins appétissants. On perd le plaisir de manger pendant un moment. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut montrer à son corps qu'il existe une grande variété de repas sans viande. Et que quoi qu'il arrive, il pourra toujours y trouver son compte. Et c'est ainsi que l'on reprend le plaisir de manger et que notre corps change. J'ai toujours pratiqué beaucoup de sport et pendant longtemps je tournais à 2 heures de natation 5 fois par semaine et 2 heures d'aïkido 2 fois par semaine. Par la suite avec les études, j'ai dû arrêter la natation pour découvrir le street workout. Un sport selon moi beaucoup plus physique, mais qui m'a fait découvrir au-delà de la maîtrise mentale du corps, la maîtrise physique. Mais bon, je m'égare. Avec tout ce sport, j'ai eu très vite peur de me fatiguer, de m'endormir partout et de ne plus tenir le rythme. Malheureusement, ce fut le cas. Et entre le travail et le sport, j'étais obligé de m'endormir 1 heure tous les jours. C'était devenu un automatisme. Mon corps n'arrivait pas à tenir la journée entière. Alors attention, je ne dis pas que la viande fait tenir une journée entière, je dis qu'à mon rythme de sport, cela ne me permettait pas de tenir une journée entière. Je vais répondre également à une autre question, pourquoi le 7 janvier et pas le 1er? En fait, j'ai pris la décision d'arrêter la viande le 31 décembre 2017 à minuit. Malheureusement, un terrible 7 janvier, j'ai craqué maladroitement sans m'en rendre compte pour une knacky ball. Une knacky ball. Je me suis donc vite remis en selle et je me suis dit qu'il était temps d'expérimenter de nouvelles choses dans ma vie, quitte à expérimenter l'autodiscipline, autant protéger les animaux. Après un rapide calcul, je me suis rendu compte qu'en un an, j'ai empêché la consommation de presque 1 tonne de viande en partant sur une moyenne de 150 grammes par repas. En parlant de repas, nous allons donc passer au top flop des repas que j'ai découverts durant cette année sans viande. Pour les tops, nous allons commencer avec un aliment que je ne consommais pas avant ce régime, mais qui est maintenant devenu l'un de mes favoris, le thon. C'est l'aliment qui a le mieux remplacé le poulet et la dinde au quotidien. Le thon, c'est consistant, c'est bon, et c'est un apport nutritionnel super intéressant pour les sportifs. Le second top de cette année, c'est le croque-monsieur au saumon et au poireau. Sur le papier, le plat ne me disait rien du tout car de base je ne suis pas fan des croque-monsieur, donc pas de raison que cela ne change. Mais une fois goûté, mon avis a fortement changé et c'est pourquoi je vous le conseille à tous. Les flops maintenant, je vous déconseille les brochettes de poisson au barbecue. Je suis un grand fan du barbecue et cette année je n'ai rien trouvé de bon à faire cuire. De plus, je trouve que le feu donne un goût de marée absolument infect au poisson et je n'ai vraiment pas supporté le poisson au barbecue. Autre gros flop de cette année, la mousse de thon et de saumon. Une horreur, cela n'a ni la texture ni le goût du thon, grosse déception. Malheureusement, comme vous avez pu le voir durant cette vidéo, je parle au passé, car aujourd'hui j'ai décidé de reprendre la viande, pas par faiblesse ou par envie, mais parce que ce régime avait un impact important sur ma femme et sur toute ma famille. Ces derniers devaient souvent se plier en 5 pour trouver des repas ou pour trouver un restaurant et j'en avais marre de leur imposer cela. J'ai donc décidé de reprendre la viande, mais à petite dose. Je vise environ 4 repas par semaine avec de la viande, ce qui me semble être raisonnable. Puis par la suite, lorsque mon alimentation ne dépendra que de moi, je reprendrai sûrement ce régime qui représente pour moi une expérience ultra passionnante et très enrichissante. Je vous invite donc tous cette année à vous trouver une résolution et à vous y tenir. Qu'importe la résolution, vous vous féliciterez d'avoir réussi et apprendrez énormément de choses sur vous-même. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire vos résolutions pour cette année et à donner votre avis sur la vidéo et à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Nous avons donc fait le tour de tout ce que m'a apporté cette année. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo et de vous la partager. J'espère que ça va en inspirer beaucoup d'entre vous. C'était Rem, à très bientôt sur ma chaîne.